Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Interaction. La Bible est un livre d'interaction. Dieu nous a créés pour être en relation avec les autres. En effet, nous sommes très peu nombreux à vivre totalement isolés des autres. Pour commencer, aucun d'entre nous ne pourrait venir au monde sans ses parents. Même après la naissance, nous avons besoin des autres pour s'occuper de nous, du moins jusqu'à l'âge où, en principe en tout cas, nous pourrions exister seuls. Mais même si c'était possible, qui voudrait une chose pareille? La majorité d'entre nous recherchent la compagnie d'autres êtres humains et en ont besoin. Bien que les animaux domestiques comme les chiens puissent être d'agréables compagnons, à la fin, les interactions les plus profondes et bouleversantes viennent d'autres personnes. Il n'est donc pas étonnant que la famille et les relations familiales soient si cruciales de notre existence. Puisque la majorité d'entre nous interagissent et souvent de manière constante avec les autres, ces interactions ont souvent un impact sur les changements et les rythmes de notre vie. Mais cela marche dans les deux sens. Les autres, dans leur interaction avec nous, ont un impact sur nos vies. Pendant ce temps, nous, dans nos interactions avec les autres, pouvons avoir un impact sur leur vie. Et que l'on en soit conscient ou non, et souvent nous ne le sommes pas, ces interactions, dans un sens ou dans l'autre, peuvent être soit pour le bien, soit pour le mal. Combien il est donc crucial que nous soyons proactifs en tout temps pour que cette influence inévitable sur les autres soit toujours pour le bien, en particulier avec ceux dont nous sommes le plus proches, généralement les membres de notre famille. Lisons les textes suivants. Que nous disent-ils de faire dans nos interactions avec autrui? Romains 15, verset 7, Éphésiens 4, versets 2 et 32, 1 Thessaloniciens 3, le verset 12, Jacques 5, le verset 16. Romains 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Éphésiens 4, versets 2 et 32. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Sur bien des plans, le principe est simple. Si nous agissons avec gentillesse et compassion envers autrui, nous aurons une influence positive sur eux, à tel point que nous pourrons changer leur vie d'une manière très positive. Tout comme Jésus change la vie des gens d'une manière très positive. Quel privilège avons-nous de faire quelque chose de similaire pour les autres également? À nouveau, n'oublions pas, notre influence sera soit en faveur du bien, soit en faveur du mal, même de manière subtile. Et cette influence subtile ou non n'est prononcée nulle part de manière plus intense que dans nos familles. Voyons ces deux déclarations de Jésus. Luc 11, verset 34 et Marc 4, les versets 24 et 25. Qu'indique-t-elle sur l'importance de la manière dont nous interagissons avec autrui? Luc 11, verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Marc 4, versets 24 et 25, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pensez à votre relation avec vos proches par rapport aux étrangers. À quelle fréquence les écoutez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.